Julien Moreau, un homme humble de 79 ans, entra dans une concession automobile de luxe pour réaliser un vieux rêve, changer de voiture. Mais son apparence modeste poussa les employés à le traiter avec mépris. Ce que personne n'aurait imaginé, c'est que quelques semaines plus tard, cet homme reviendrait, cette fois en tant que nouveau propriétaire de l'entreprise. Ce qu'il fit alors laissa tout le monde sans voix. Julien descendit d'un taxi et resta immobile quelques instants devant l'immense façade vitrée de la concession. Le soleil se reflétait sur la surface brillante, mettant en valeur l'enseigne argentée du garage, aussi impressionnante que la flotte de voitures exposées à l'intérieur. Il ajusta son manteau de laine usé, marqué par les années, et baissa les yeux sur ses chaussures, abîmées par le temps. Rien dans son apparence ne laissait deviner qu'il était l'un des hommes les plus riches de la ville, propriétaire d'entreprises employant des milliers de personnes. Mais c'est exactement ainsi qu'il aimait se présenter, dans la discrétion. En entrant, il fut immédiatement frappé par l'ambiance luxueuse, des sols étincelants, une musique de fond apaisante et des voitures impeccablement lustrées qui brillaient sous les lumières du showroom. Julien esquissa un léger sourire en admirant le design moderne d'un modèle qui attira son attention. Il passa la main sur le capot, appréciant la texture lisse du métal sous ses doigts. Mais, peu à peu, un malaise s'installa. Les vendeurs, en costumes élégants, passaient devant lui, le détaillant rapidement du regard sans lui adresser un mot. Un jeune homme au costume impeccable croisa même son regard mais détourna les yeux pour se concentrer sur un couple qui venait d'entrer. Julien tenta de ne pas y prêter attention, se disant que le personnel devait être occupé. Il se déplaça un peu plus loin, s'arrêtant près d'une autre voiture qui l'intéressait. Cependant, les chuchotements des vendeurs près du comptoir devinrent difficilement ignorables. Ils échangeaient des regards furtifs dans sa direction. Il entendit même un fragment de leur conversation. « Qu'est-ce qu'un type comme ça vient faire ici » murmura l'un. « Il doit s'être trompé de boutique ou il rêve tout éveillé », répondit un autre en retenant un éclat de rire. Julien fronça légèrement les sourcils mais ne laissa rien paraître. Il s'approcha du comptoir principal où un employé semblait absorbé par son écran d'ordinateur. Patient, il attendit, mais le vendeur ne leva même pas les yeux. Gêné par l'attitude générale, Julien s'éclaircit la gorge et dit poliment « Excusez-moi, j'aimerais avoir des informations sur les modèles disponibles. » L'employé finit par lever les yeux, mais avec un air visiblement agacé. « Nous sommes très occupés en ce moment. Vous pourriez revenir un autre jour ?» répondit-il avant de replonger dans son écran. Julien tenta de garder son calme malgré le ton condescendant. « Je ne prendrai que quelques minutes. Je suis intéressé par un achat » ajouta-t-il. Cette fois, le vendeur laissa échapper un petit rire moqueur, comme s'il ne prenait pas cette déclaration au sérieux. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix plus autoritaire s'éleva derrière lui. Un problème ici, c'était Marc, le gérant de la boutique, grand et imposant. Il toisa Julien de haut en bas, son mépris évident. Sans attendre d'explication, il s'adressa directement au vieil homme. « Monsieur, je pense qu'il serait préférable que vous reveniez un autre jour, lorsque nous serons moins occupés. Nous devons nous concentrer sur des clients ayant des besoins plus pressants. » Ces mots étaient un coup direct, lourd de jugement. Julien sentit ses mains trembler légèrement mais dissimula son irritation en serrant plus fermement le manche de sa canne. « Et je ne suis pas un client ?» répondit-il calmement, sa voix ferme ne passant pas inaperçue. Marc esquissa un sourire forcé, sans chaleur. « Bien sûr que si, monsieur, mais nous devons prioriser ceux qui sont prêts à investir. Ces voitures représentent des engagements financiers conséquents, ajouta-t-il, son ton chargé de sarcasme. Ses paroles furent l'insulte de trop. Alors que Julien tournait le dos pour partir, il entendit un commentaire moqueur d'un autre employé. Il aurait dû aller voir une concession de voitures d'occasion, non? Des rires étouffés résonnèrent dans le showroom. Bien que Julien tentât de préserver sa dignité, chaque rire semblait alourdir son fardeau. Il serra sa canne, maîtrisant un mélange de tristesse et d'indignation. Mais juste avant qu'il ne franchisse la porte, une voix différente, jeune et assurée, s'éleva. « Excusez-moi, monsieur. » Julien s'arrêta et se retourna. Un jeune homme d'une vingtaine d'années s'avançait. Il portait l'uniforme de la concession mais semblait se démarquer des autres par son attitude. Son expression était sincère et son visage légèrement rouge trahissait sa nervosité. « Je voulais juste vous dire… » Le jeune homme, nommé Louis, hésita un instant sous le regard incrédule de ses collègues, mais trouva la force de continuer. « Ne laissez pas leurs commentaires vous atteindre. Ils ne savent rien de vous. » Julien haussa un sourcil, surpris, mais ne répondit pas immédiatement. Louis prit une grande inspiration et fit un pas de plus. « Et je suis sûr que vous aurez un jour la voiture de vos rêves, peut-être même mieux que toutes celles qui sont ici. » Un silence gênant s'installa dans le showroom. Les autres vendeurs échangèrent des regards moqueurs, mais Louis semblait s'en moquer. Il fixait Julien, attendant une réaction. Pendant un moment, Julien se contenta de l'observer, intrigué.
Il était rare de croiser quelqu'un faisant preuve d'une telle gentillesse sans rien attendre en retour. Finalement, il rompit le silence avec un léger sourire et un hochement de tête. « Merci, jeune homme. Votre respect vaut bien plus que n'importe quelle voiture. Quel est votre nom? »« Louis, monsieur, mais maintenant, si vous permettez, je vais retourner travailler. Mon chef n'aime pas que je traîne. Je vous souhaite une excellente journée. » Louis esquissa un sourire avant de retourner à son poste, tandis que Julien quittait la boutique. En franchissant la porte, l'homme âgé jeta un dernier regard vers l'enseigne argentée. Malgré son visage apaisé, une étincelle inhabituelle brillait dans ses yeux, une détermination qui laissait présager que cette journée ne se terminerait pas là. Puis, sans se presser, il disparut dans la foule de la ville. Ce soir-là, Julien Moreau s'assit dans son fauteuil en cuir, dans son bureau faiblement éclairé par la lumière douce d'une vieille lampe. Sur la table, un verre d'eau intact et quelques papiers éparpillés. Il fixait le vide, mais son esprit était ailleurs. Chaque détail de l'après-midi passé à la concession lui revenait avec une netteté troublante, les regards méprisants, les rires étouffés, les paroles empreintes de sarcasme. Cependant, loin de se laisser submerger par la colère, Julien était un homme guidé par la logique et l'action. Il se leva, se dirigea vers une bibliothèque en bois sombre et prit son téléphone. Après un long soupir, il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. À l'autre bout du fil, une voix répondit avec enthousiasme. « Julien, ça fait longtemps. À quoi dois-je cet honneur? J'ai besoin d'un service, commença Julien d'un ton calme et ferme, et je suis certain que cela sera aussi intéressant pour toi que pour moi. » Pendant les minutes qui suivirent, Julien exposa son idée. Il ne haussa pas la voix, ne montra aucune impatience. Il se contenta de présenter les faits, méthodiques, comme s'il plaçait les pièces sur un échiquier. « Je veux acheter une concession automobile bien précise. C'est une affaire personnelle, mais aussi une opportunité commerciale. Tu sais agir en toute discrétion, n'est-ce pas? » « Bien sûr, Julien. C'est comme cela qu'on a toujours fonctionné, répondit l'interlocuteur avec un ton empreint de confiance. Puis-je te demander pourquoi? Un problème quelconque? Julien marqua une pause avant de répondre, d'un ton serein. Disons qu'ils ont besoin d'apprendre à qu'ils manquent de respect. Et je vais m'assurer qu'ils comprennent. Quelques appels stratégiques, des contacts mobilisés, et des contrats signés allaient bientôt changer le cours des choses. Julien passa tous les détails au crible, et son plan fut rapidement mis en œuvre. En quelques jours, les rouages étaient en marche. Julien avait les ressources, les connexions et, surtout, le temps à son avantage. 3 semaines plus tard, la transaction était finalisée, il était officiellement le nouveau propriétaire de la concession. Le matin du jour fixé, Julien quitta sa maison au volant de sa vieille voiture. Le moteur vrombissait, la radio diffusait une mélodie douce, et un calme presque singulier s'était emparé de lui. Il portait exactement la même tenue que la dernière fois, le même manteau usé, les mêmes chaussures anciennes. Mais intérieurement, il savait que l'histoire de cet endroit allait radicalement changer. En arrivant, il se gara dans un coin discret, descendit de voiture et contempla un instant la façade imposante de la concession. Il inspira profondément, comme on savoure la brise avant une tempête, puis, d'un pas assuré, il entra. Le bruit de ses semelles résonna sur le sol brillant. Clinton, le directeur, fut le premier à le remarquer. Il lui lança un regard furtif, esquissa un sourire forcé et s'approcha. « Monsieur, puis-je vous aider aujourd'hui » demanda-t-il, sans reconnaître l'homme qui se tenait devant lui. Julien esquissa un petit sourire mais ne répondit pas immédiatement. Il sortit une enveloppe épaisse de son manteau et la tendit calmement au directeur. « Je pense que vous devriez jeter un œil à ceci, dit-il d'un ton presque désinvolte. Clinton fronça les sourcils et attrapa les documents. Il commença à les feuilleter, ses yeux parcourant les pages avec une confusion croissante. Il tourna une page, puis une autre. Le silence dans le showroom devint si lourd qu'il semblait palpable, puis soudain, Clinton écarquilla les yeux. « C'est une plaisanterie » balbutia-t-il, ses mains tremblantes en tenant les papiers. « C'est exactement ce que vous imaginez » répondit Julien d'une voix tranquille, aussi lisse qu'à lac en pleine quiétude. Les autres employés commencèrent à remarquer que quelque chose se passait. Des murmures se répandirent dans la salle et tout le monde suspendit son activité pour observer la scène. Clinton, pâle comme un linge, tenta de se ressaisir. Mais comment? Quand? Qu'est-ce que cela signifie pour l'entreprise? Julien fit un pas en avant, s'arrêtant à quelques centimètres de Clinton. Leurs regards se croisèrent et d'une voix posée, il répondit « Cela signifie qu'à partir d'aujourd'hui, je suis le propriétaire de cet endroit. Et en tant que nouveau propriétaire, certaines choses vont changer. » Julien s'avança de quelques pas, assuré, vers le centre du showroom. Il ajusta son manteau, inspira profondément et prit la parole. Sa voix était calme, mais chaque mot tranchait l'air comme une lame aiguisée. «
J'imagine que vous êtes tous curieux de savoir pourquoi je vous ai rassemblés ici aujourd'hui. Laissez-moi commencer par vous raconter une histoire. Il balaya la pièce du regard, observant les visages tendus des vendeurs et des employés. Puis, avec une précision presque chirurgicale, il entama son récit. Il y a un peu plus de 3 semaines, je suis entré par cette porte, comme n'importe quel client. J'étais venu, intéressé par l'achat d'une voiture, curieux, enthousiaste, comme on peut l'être en regardant de nouveaux modèles, mais quelque chose s'est produit, quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire. Le silence s'épaissit encore. J'ai été ignoré, méprisé, ridiculisé, tout cela à cause de mon apparence. Certains employés échangèrent des regards inquiets, commençant à comprendre où tout cela allait mener. Clinton ouvrit la bouche pour tenter d'intervenir, mais Julien leva une main ferme pour l'interrompre. « Attendez votre tour, Monsieur Clinton. Vous aurez l'occasion de parler. » Le directeur déglutit, baissant la tête. Julien poursuivit, décrivant chaque moment avec une précision glaçante, les rires étouffés, les remarques sarcastiques, l'indifférence qu'il avait rencontrée lorsqu'il avait demandé des informations. À chaque phrase, les visages des vendeurs concernés prirent une teinte plus rouge et le malaise devint palpable. « Je ne suis pas ici pour me venger », déclara Julien en regardant chacun dans les yeux. « Je suis ici pour m'assurer que cela ne se reproduise jamais. Ni pour un client, ni pour qui que ce soit, peu importe leur tenue ou ce que vous pensez qu'ils ont en poche. Ce qui compte, c'est le respect. » Il se tourna ensuite vers Clinton, qui tenta de sourire, clairement déstabilisé. « Clinton Martin, vous étiez le directeur. C'était votre responsabilité de faire en sorte que cette boutique fonctionne avec intégrité. Au lieu de cela, vous avez encouragé le comportement arrogant que j'ai observé. Et pour cette raison, vous êtes renvoyé, à partir de maintenant. » Clinton écarquilla les yeux. « Monsieur Moreau, je peux expliquer. C'est un malentendu. Peut-être qu'il y a eu une erreur. » « Une erreur ?» l'interrompit Julien, sa voix se durcissant légèrement. « La seule erreur ici, c'est votre jugement. Il n'y a pas de place pour ce genre d'erreur ici. » Clinton baissa la tête, vaincu, tandis que 2 agents de sécurité s'approchaient discrètement pour l'escorter hors de la salle. L'atmosphère était si tendue que le moindre bruit semblait amplifié. Julien se tourna alors vers le reste du personnel et reprit la parole, déterminé à établir un nouveau standard de respect et d'intégrité dans son établissement. Julien se tourna vers un jeune homme au fond du showroom, visiblement plus effrayé que les autres. « Toi, Paul, tu ne te souviens peut-être pas de moi, mais moi, je me souviens très bien de toi. » Paul resta figé, déconcerté. « Ce jour-là, tu as été le seul à me regarder dans les yeux. Tu ne m'as pas ignoré, tu m'as salué. Un simple « bonjour », mais rempli de respect. » Paul, bouleversé, sentit sa gorge se nouer alors que Julien poursuivait. « C'est pourquoi non seulement tu restes ici, mais je te promets. Je veux que tout le monde comprenne que ce qui compte ici, ce n'est pas ce que vous pensez voir, mais la façon dont vous traitez les gens. » Le jeune homme remercia à peine, submergé par l'émotion, tandis que les autres employés le regardaient avec un mélange de surprise et, pour certains, de honte. À la fin de la journée, une grande partie de l'équipe d'origine avait été remplacée. Julien avait sélectionné les nouveaux arrivants non seulement pour leurs compétences, mais surtout pour leur éthique. La concession fut entièrement transformée, chaque client, quel que soit son statut ou son apparence, était désormais accueilli avec respect et courtoisie. Un matin, une dame âgée, accompagnée de sa petite fille, entra timidement. Paul, désormais coordinateur de l'accueil, fut le premier à aller à sa rencontre. « Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? » « Oh, je ne fais que jeter un coup d'œil. Je ne sais pas si je suis vraiment à ma place ici, répondit-elle, hésitante. « Si vous êtes ici, alors vous êtes au bon endroit. Prenez votre temps, je suis là pour répondre à toutes vos questions, dit Paul avec un sourire chaleureux. Julien, observant depuis son bureau, esquissa un sourire. Il savait que Paul incarnait parfaitement les valeurs qu'il voulait voir dans cette concession. Les efforts de Julien portèrent leurs fruits, non seulement la réputation de l'entreprise s'améliora, mais l'ambiance devint méconnaissable. Les clients quittaient la concession avec un sourire sincère, témoignant d'un service exceptionnel. Un après-midi calme, Paul vint trouver Julien. « Monsieur Julien, auriez-vous une minute ?»« Bien sûr, Paul. Qu'y a-t-il ? Je voulais simplement vous remercier. Pas seulement pour la promotion, mais pour avoir cru que les choses pouvaient changer. Je pense que personne d'autre n'aurait fait ce que vous avez fait. » Julien posa une main sur l'épaule du jeune homme et lui répondit. « Tu sais, Paul, quand je suis entré ici pour la première fois, je n'aurais jamais imaginé que l'histoire se terminerait ainsi. Mais j'ai appris que les pires situations peuvent offrir les meilleures opportunités. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Traite toujours les gens comme tu m'as traité ce jour-là. Cela peut changer leur vie, mais aussi la tienne. »
Et souviens-toi, les apparences peuvent tromper, mais le caractère, jamais. Ce jour-là, Julien réalisa que sa plus grande victoire n'était pas d'avoir acquis une concession automobile, mais d'avoir transformé un lieu d'arrogance en un espace de respect et d'humanité.